après-midi du mercredi 10 octobre 2018, les forces de sécurité publique, dont la police républicaine et les agents des eaux et forêts et chasse, dans leur tâche quotidienne de quadrillage du terrain et après de minutieuses investigations, ont mis la main sur 59 morceaux d'ivoire pesant environ 183 kg. Après les perquisitions chez les présumés trafiquants, plus de 20 autres morceaux d'ivoire ont été encore retrouvés. On soupçonne des défenses provenant des pays de la sous-région et devant faire l'objet de transactions à Cotonou pour enfin prendre la mer ou des vols en direction des pays consommateurs. Le butin saisi équivaut à plusieurs dizaines d'éléphants abattus. C'est malheureusement un triste record, car le trafic de cette dépouille d'animaux menace non seulement la faune, mais aussi l'économie et la sécurité humaine dans notre sous-région. C'est pourquoi le gouvernement du Bénin, dans sa nouvelle vision de préservation de nos ressources naturelles, est résolument engagé à mettre en œuvre la stratégie de l'Union africaine de lutte contre la criminalité faunique et floristique. Ainsi, nos forces de sécurité quadrillent désormais mieux le terrain pour mettre hors d'état de nuire tout individu qui menace la vie des animaux sauvages dans notre pays en général et dans nos aires protégées en particulier. Les individus interpellés, l'auteur principal et ses deux complices sont tous entre les mains de la police républicaine pour la suite de la procédure. Ils seront présentés à la justice. Nous voudrions rassurer la communauté nationale et internationale que selon les premières informations à notre disposition, les ivoires saisis ne proviendraient pas de nos parcs, mais de la sous-région. Les investigations continuent à ce sujet pour la détermination précise de leur origine. Ce dossier bénéficie d'un suivi particulier pour que les auteurs, leurs complices et tous ceux qui sont impliqués subissent les rigueurs de la loi afin que ces actes soient à jamais découragés. C'est des délinquants, c'est des criminels, ça, ils sont vus comme ça. Et tuer des animaux de 3 tonnes, de 2 tonnes, qui ont vécu pendant 20 ans, des animaux pacifiques, qui sont un bien commun de nous tous. Et quelques individus s'en vont un matin leur ôter la vie. Et généralement, les grands bénéficiaires, ce n'est pas ces trafiquants, c'est des réseaux. C'est ceux qui sont au bout de la chaîne, qui tirent le meilleur profit, qui ne sont généralement pas des Béninois, encore moins même des Africains. Dans ce cas précis, la loi existe maintenant. C'est la loi qui dispose. Il y a des punitions, des sanctions à l'intérieur. Et généralement, les magistrats sont désarmés quand il n'y a pas de texte. Mais quand le texte existe et qu'il est clair, c'est comme un problème de mathématiques. Vous avez telle quantité d'ivoire, vous avez telle sanction. Vous avez telle quantité de fanais, vous avez telle sanction. Et on doit faire confiance à la justice de notre pays pour sanctionner. C'est des réseaux de trafiquants. Ceux qu'on a appris maintenant, c'est des Béninois. Mais soyez sûrs, dans un autre hôtel ou quelque part, il y a une expatriée qui les attend pour réceptionner ces produits. Ils savent par quelle voie ça doit passer. Peut-être ceux qu'on a pris ne connaissent même pas tout. Vous savez juste qu'il faut livrer ça à un certain. Mais celui qui va prendre, c'est la destination finale. Et allez-y quelque part sur leur ordinateur, ils sont en train d'évaluer la perte qu'ils ont subie.